almost tried to figure it out anyway. Songs of worries travel with the storm. Coucou tout le monde. Alors du coup, je voulais vous montrer les achats que j'ai faits chez Target et chez Burlington. J'ai été dans ces deux magasins en fait parce que j'avais besoin de faire des cadeaux pour une personne qui part en congé maternité en fait dans mon entreprise. Et en fait, je suis tombée sur des collections de Noël et aussi des collections, on va dire, soldées d'Halloween. Du coup, j'en ai profité, j'ai décidé que j'allais acheter quelques trucs en avance et aussi me faire un petit peu plaisir parce que le jour de paye est tombé et que j'adore la décoration. Alors, vous m'excuserez, je n'ai plus de table en fait, on est en train de faire un puzzle avec mon mari et du coup, on a pris la table basse pour faire le puzzle dessus. Du coup, je vais vous présenter les objets sur mon canapé parce que je n'ai plus de table basse. On voit la petite Penny au fond. On est en fin de journée, il est environ 17h. On a eu une très belle journée aujourd'hui. Une journée d'été encore, hein, malheureusement, c'est toujours pas l'automne au niveau des températures, mais c'était quand même une journée agréable et comme vous pouvez le constater, les arbres commencent à devenir orange. Alors oui, du coup, en arrivant à Burlington, dès l'entrée du magasin, vous aviez en fait des petits stands avec des articles qui étaient soldés d'Halloween, vu que c'est la fin de saison pour eux. Halloween n'est pas encore passé, mais c'est dans une semaine. Du coup, il y a beaucoup de magasins qui font des soldes sur les produits d'automne et d'Halloween. Et du coup, je suis tombée sur ce stand avec pas mal de choses. J'ai vraiment hésité notamment à prendre des squelettes. Il y avait vraiment, oui, un squelette qui nous plaisait à tous les deux avec mon mari, mais finalement je me suis dit est-ce qu'il va vraiment trouver sa place dans ma décoration parce que je n'ai aucun squelette pour l'instant dans ma décoration. Je ne suis pas trop squelette, je suis plus petit fantôme mignon, petite citrouille, à la rigueur quelques chauves-souris, mais je n'aime pas beaucoup tout ce qui est un peu morbide. Mais on a vraiment hésité parce qu'on le trouvait bien et puis finalement je ne l'ai pas pris. Par contre, j'ai pris ces deux petites maisons que vous voyez ici, que j'adore et que je cherchais depuis un moment en fait. Je les cherchais parce que je cherche à remplacer les petites maisons qui sont là. Vous voyez, ces petites maisons-ci, je les utilise pour Noël, je les utilise aussi l'été parce que je les laisse à leur place, on va dire. Mais je me suis toujours posé la question, j'avais envie en fait, pendant la saison d'Halloween, de les remplacer par des petites maisons, des petits manoirs en fait, couleur sombre, couleur noire, parce que je trouve que c'est plus dans le thème et parce que j'aime bien aussi changer de décoration. Et du coup, quand je suis tombée dessus et vu qu'elles étaient bradées, je me suis dit allez, on va les acheter. Vous voyez, Penny, elle ne peut pas s'en empêcher, il faut qu'elle regarde et qu'elle analyse tout ce qui est nouveau. Elle aime bien les choses qui piquent un peu. Elles sont passées, au lieu de 16$, elles sont passées à moitié prix à 7,99$. C'est quand même des beaux objets, donc je me suis dit, allez, je vais les prendre. Et puis ça me fera déjà deux petites maisons. Je sais où les mettre, je sais qu'elles trouveront leur place chez moi. Je vais les mettre à la place de ces maisons-ci. Et je sais que ça rendra bien, donc j'ai craqué. Alors ensuite, je suis tombée sur ce rideau de douche. Un rideau de douche de Noël. Je savais même pas que ça existait et j'ai craqué déjà parce qu'il n'était pas trop cher et aussi parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire la salle de bain. C'est quand même une période de l'année où je prends beaucoup de bains vu qu'il fait froid. Je m'accorde quand même de temps en temps des bains et je sais que avec mes bougies de Noël, je pourrais créer une ambiance, on va dire, de Noël, même en étant dans ma salle de bain. Donc je suis assez contente. C'est un rideau de douche qui se veut éco-friendly. Pour vous montrer, voilà le motif de plus près. Vous avez des petits pains d'épices, des maisons en pain d'épices et des petits sapins. Je trouve ça trop mignon et puis ça mange pas de pain. Je suis trop contente.
de pouvoir mettre un petit peu de déco dans mes salles de bain également. Voilà, c'est complètement futile, inutile au possible, mais moi j'aime bien. Et vous voyez, il est waterproof. Apparemment, il se nettoie facilement parce que c'est une matière plastique, vous voyez, donc ça doit bien se laver. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il a des bandes magnétiques sûrement en bas qui permettent en fait de plaquer le rideau contre la baignoire, de pas le laisser bailler trop, on va dire. Donc c'est très sympa, très contente de cet achat pour 6$. Bah écoutez, pourquoi pas? Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, je vais passer aux achats que j'ai fait chez Target. Je n'ai pas filmé parce qu'en fait, j'y allais pareil pour juste acheter du shampoing à la base et quelques articles dont j'avais besoin. Et puis, j'ai pas pensé à filmer, mais il y avait en fait toujours ces... comment dire? Quand vous rentrez chez Target, souvent, vous avez toujours des articles à moins de 5$ qui sont affichés en tête de gondole. Et là, il y avait quelques articles de Noël, donc j'ai regardé et j'ai trouvé du coup cette guirlande-ci, que je trouve très jolie, que je mettrai peut-être dans mon sapin. Alors, ne regardez pas la qualité ça bave un peu, faut pas regarder de près, mais je l'ai trouvé quand même très jolie, ces couleurs rouge et blanche, en fait, je trouve ça sympa. Elle était vraiment pas chère, elle fait 1,82 m, j'en ai pris qu'une, hein. J'aurais peut-être dû en prendre deux d'ailleurs si je vais la mettre dans le sapin. Et elle était à 5$. T'es excitée comme tout là, Pépette. Donc ouais, 5$ pour une petite guirlande très mignonne. Soit je l'utiliserai dans le sapin, soit je l'utiliserai ailleurs. Enfin, vous connaissez ma passion pour les guirlandes, vous savez que je lui trouverai une place. J'ai aussi acheté ce petit sapin qui est un faux sapin. C'est le premier faux sapin que j'achète. Mon sapin, mon vrai sapin, on va dire, mon sapin que j'utilise, que je mets dans le salon, est un vrai sapin que je vais chercher à la ferme tous les ans. C'est vraiment une tradition ici et une tradition que j'adore. Je la faisais déjà en fait en France. En France, j'achetais déjà mon sapin. Il venait déjà d'une ferme quand j'étais sur Paris. Je le commandais et on me le livrait et il venait d'une ferme. C'était un tout petit sapin parce que j'avais un tout petit appartement sur Paris. Depuis qu'on est aux États-Unis, on va dans une ferme en fait qui est à 10 minutes de chez nous. Et j'avoue que je me fais plaisir. Tous les ans, je prends un grand sapin. C'est un sapin qui fait en moyenne 1,50 m à 1,70 m et que je mets souvent dans ce coin-ci. Pour vous dire, il touche presque le plafond. Donc voilà. Et pourtant, j'ai un grand plafond. Donc voilà. Moi, le sapin, en fait, c'est vraiment la pièce maîtresse pour moi de Noël. Et pour l'instant, je n'ai pas de faux sapin. Je préfère les vrais sapins. Chez moi, ça tient 1 mois, voire 1 mois et demi. Ils sont impeccables jusqu'en janvier, mes sapins, et je les achète le 15 novembre. Donc j'en suis très satisfaite. Je préfère, je sais pas, pour moi ça fait vraiment partie de la tradition. Ça fait une sortie aussi sur un week-end où on va chercher le sapin, on le choisit, on le fait couper et on le met sur notre toit de voiture et on rentre avec sur le toit de la voiture. C'est vraiment comme dans les films, vous savez, les téléfilms de Noël que vous pouvez regarder. Ça se passe vraiment comme ça, vous allez à la ferme, vous choisissez votre sapin, on vous le fixe sur votre toit de voiture et vous rentrez avec et il n'y a rien de mieux en fait. Enfin, c'est vraiment, si je devais ne choisir qu'une seule journée de Noël emblématique, c'est vraiment cette journée-là que je choisirais, la journée où je vais choisir mon sapin avec mon mari. On prend une tarte à la noix de pécan en plus dans cette ferme-ci. On rentre avec notre sapin, on est tout content. C'est le jour de Thanksgiving qu'on fait ça, donc souvent je peux regarder la parade de Thanksgiving à la télévision tout en décorant mon sapin, et en écoutant une playlist de Noël. Enfin, vraiment, c'est le must du must. Pour moi, c'est le meilleur jour de l'année. Enfin, c'est ce que je dis souvent à mon mari et je le pense sincèrement. C'est un de mes meilleurs jours de l'année. C'est d'aller acheter mon sapin et de le ramener à la maison et de le décorer, tout simplement. Enfin, et plus il est grand et plus je suis contente. Enfin, je suis comme une gamine, en fait. Il y a vraiment un truc, je sais pas, de tradition,
comme si je réalisais un peu un rêve de petite fille, de voir ces magnifiques sapins que je peux voir dans des téléfilms ou dans des séries, et d'avoir le mien à moi qui est très grand aussi, et d'avoir assez de décoration aussi, parce que je commence à avoir une belle collection de boules de Noël. Donc ça me fait vraiment plaisir d'aller chercher mon sapin et de le décorer. Bref, je digresse, je vous montre juste, du coup, c'est le premier petit sapin que j'ai acheté, le premier faux sapin qui rentre chez moi. Je ne sais pas s'il va rester chez moi, j'hésite. À la base, en fait, je l'ai acheté pour ma classe parce que comme je suis prof, normalement, on n'a pas le droit de fêter Noël dans nos classes, en fait, parce qu'on peut avoir des enfants de différentes origines, cultures, religions. Donc Noël n'est pas un terme qu'on va utiliser dans le système éducatif aux États-Unis par respect pour les familles qui ne fêtent pas Noël, mais on a le droit de décorer un sapin d'hiver, on va dire. On a le droit de faire un arbre d'hiver. Du coup, au cas où, comme je trouvais qu'il était pas mal dans sa taille, je peux pas prendre un très grand sapin pour des questions de sécurité vis-à-vis des enfants, vu que c'est des bébés d'1 an. Mais celui-ci, en fait, je peux le mettre en hauteur, et ça peut être aussi une activité qu'on peut faire ensemble avec mes bébés d'1 an. Je me disais peut-être acheter des petites décorations, et chacun met une décoration sur le sapin d'hiver. Ça fait comme si on célébrait l'hiver. Je répète, c'est l'hiver, c'est pas Noël. J'ai pas le droit de fêter Noël, on va dire, par respect pour les autres personnes et par respect en fait pour les parents qui pourraient être d'une autre culture, d'une autre religion, d'une autre voilà. Il y en a qui fêtent Hanouka, il y en a qui fêtent d'autres fêtes en fait à ce moment-là. C'est juste pas la même fête. Mais moi, j'avais juste envie de faire une activité en fait avec mes enfants. Donc, je l'ai pris au cas où. Je ne sais pas si je serai autorisée à le faire cette année, vu que j'ai changé de classe. Donc, j'attends de voir en fait si j'ai l'aval de ma direction pour pouvoir mettre un sapin d'hiver dans ma salle. Mais si j'ai le droit de le mettre, ce sera sûrement ce sapin-ci que je mettrai, et on le décorera ensemble dans la salle. Et alors du coup, de base, il devait être pour ma salle de classe, mais plus je le regarde, ce petit sapin, et plus il me plaît en fait, à moi en tant qu'individu. J'ai presque envie de le mettre dans ma petite chambre en fait. Enfin, c'est un petit sapin que je trouve trop mignon. Finalement, les petits sapins comme ça, en plus j'en ai déjà décoré un petit comme ça, et finalement quand c'est décoré, c'est très très mignon. Quand il y a des mini décorations, une mini guirlande dessus, je trouve ça très très mignon. Donc je regrette presque de ne pas en avoir pris un deuxième pour moi. À voir. Mais très sympa. Et ce que j'apprécie aussi, c'est le fait que je peux bouger les branches comme je veux. Enfin, il a la bonne taille, on va dire. Il est bien. Pour ma classe, j'ai aussi acheté 2 petits bonhommes de neige, parce qu'on a une semaine qui est sur le thème des bonhommes de neige, et que je fais souvent ce qui s'appelle des sensory bins ou sensory box, des boîtes sensorielles, je dirais en français. En fait, je prends une boîte et je mets tout ce qui pourrait être considéré comme sensoriel pour un bébé sur le thème de la saison. Là, ça va bientôt être l'hiver, et du coup, cette semaine-ci, ce sera les snowman, les bonhommes de neige. Du coup, je pensais mettre de la fausse neige avec, par exemple, du polyester, le genre de polyester que vous retrouvez dans les colis, vous savez, en chips, ce que j'appelle des chips de polyester. Ça fait très bien l'effet d'une fausse neige. Et je pensais mettre du coup dedans mes petits bonhommes de neige et les laisser tout simplement explorer avec leurs petites mains ces 2 petits bonhommes de neige qui ont une texture différente. J'ai fait exprès de prendre une texture différente. Celui-ci est tout petit, tout lisse, et a une texture tout lisse. Celui-ci est plus grand et a une texture peluche, vous voyez. Je vous montre de plus près. Voilà, je les trouve bien trop mignons. De toute façon, je les réutiliserai peut-être dans ma décoration, mais à la base, c'était quand même pour ma classe de bébé. Comme d'habitude, je ne suis pas censée acheter des fournitures pour ma classe,
Mais c'est toujours compliqué pour avoir ce que je veux. Là, pour vous dire, j'ai par exemple demandé des petites citrouilles pour cet automne. J'en ai demandé 8 parce que j'ai 8 bébés dans ma salle et je n'en ai eu que 2. Ma directrice m'a dit que c'était trop cher, donc du coup je n'ai eu que 2 petites citrouilles. Je ne sais pas comment je vais faire pour les partager entre mes 8 enfants. Je vais sûrement tirer à la courte paille à ce stade. Je rigole, hein, mais franchement, des fois je comprends pas. On me dit de ne pas acheter de fourniture et puis finalement on m'en fournit pas. Donc voilà, pour moi c'était la seule chose que j'ai demandé et finalement j'ai pas eu mes 8 citrouilles. Je vais sûrement devoir, j'irai les acheter en fait tout simplement. Voilà. Enfin, moi je veux que mes enfants puissent peindre chacun leur citrouille. J'irai acheter du coup 6 autres citrouilles pour pouvoir faire mon activité. J'ai trouvé également chez Target ces 5 petits cerfs holographiques translucides. Je les trouve trop beaux. En fait, j'en ai pris 5 parce que ils étaient à 1$ pièce et qu'en fait, je sais pas, j'aime beaucoup la posture du cerf. Je le trouve magnifique, ce petit cerf avec ses bois. J'aime la couleur. Je cherchais en fait, et je cherche encore, des décorations pour mon sapin qui sont couleur blanche, parce que j'ai beaucoup de couleurs rouge, vert. Je suis très couleur traditionnelle de Noël, mais je trouve ça toujours joli d'apporter des couleurs claires, on va dire, à l'ensemble pour faire encore mieux ressortir les couleurs rouge et vert de mon sapin. Et je me suis rendu compte l'année dernière que j'avais pas beaucoup de décorations blanches. Donc là, j'en ai pris 5 petits cerfs comme ceci que je mettrai dans mon sapin et je pense qu'ils rentreront très bien en fait. Le prix est à 1$ pièce, vous voyez, donc ça mange pas de pain et non, très sympa, très contente. Enfin, dernier achat que j'ai acheté, ce petit panier de rangement. Il était à 3$ et la couleur est d'un vert sapin, vert foncé. Bon, c'est quelque chose de plus de moins de déco mais plus de rangement, mais je le trouve très joli. Donc voilà, ce petit panier à 3$. J'y rangerai sûrement soit des vêtements, soit je vais pas ranger les jouets des chats parce que je le trouve trop beau pour qu'ils servent à ça. Mais c'est un petit panier de rangement à 3$, très sympa, très mignon, ça mange pas de pain. Alors du coup, je vous retrouve dans ma salle de bain, juste pour vous montrer à quoi elle ressemble en fait, avant que je ne la décore pour Noël. J'adore en fait prendre des bains. J'ai en fait une grande baignoire, elle est très large, elle n'est pas grande mais elle est très large et elle a plein de, vous voyez, de petits rebords de chaque côté et on m'avait offert un Noël cette petite tablette en fait où je peux mettre ma tablette pour regarder des films en fait dans le bain, un verre de vin que je glisse en fait dans une encoche qui est juste ici et mon téléphone ou une bougie ou alors j'admets aussi des fois je prends l'apéro dans mon bain. Je sais il y a des personnes que ça peut répugner, mais moi c'est juste le must du must pour moi de prendre un verre de vin avec, je sais pas, des dés de fromage. Ça va pas être des chips, hein, c'est pas des choses qui peuvent tomber dans le bain, on va dire, ça va être plus des dés de fromage ou des olives par exemple. Donc voilà, j'ai ce rideau de douche-ci, du coup. C'est un rideau, il me semble que j'avais acheté chez H&M ou Zara à l'époque où j'étais sur Paris. Parce qu'en fait, on avait un meublé, tout était meublé et que je détestais le rideau de douche que la dame avait installé dans ce meublé. C'était la Tour Eiffel en fait. C'était vraiment pas beau du tout, très parisien. Enfin voilà, j'aimais pas du tout ce rideau de douche qu'elle avait installé. En plus, je trouve que les rideaux de douche, si c'est pas nettoyé, ça peut vite être un nid à microbes, on va dire. Et celui-ci, il avait l'air d'avoir bien vécu, même si je le nettoyais, il faisait vraiment encore sale. Donc j'avais changé, j'avais pris ce rideau de douche-ci parce qu'il y avait une vasque verte. Et du coup, j'étais restée dans les tons verts. Je l'aime bien, je l'ai depuis plusieurs années, du coup, je le nettoie. En fait, je peux le passer en cycle court, froid, en machine, ou alors le mettre à tremper toujours dans l'eau froide, du coup, pour éviter de faire fondre le plastique. Mais c'est un bon petit rideau de douche, il paye pas de mine, mais je l'aime bien.
Et du coup, j'ai pour projet, c'est pour ça que j'ai mis ce panier-ci, de mettre une petite plante, mais j'ai pas encore trouvé une plante en fait qui serait adaptée à l'ombre d'une salle de bain parce que je n'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain, mais par contre, quand je laisse la porte ouverte, vous voyez, j'ai les fenêtres du salon qui sont là et la fenêtre de la porte qui donne sur le balcon qui est qui peut elle aussi être ouverte. Là, j'ai baissé le store, mais elle peut être ouverte. Et du coup, ça donne un petit peu de lumière naturelle dans la salle de bain. Donc, je me disais, pourquoi ne pas mettre une plante mais ça viendra sûrement au printemps ou à l'été. Il faut encore que je la trouve. Il faut que j'aille en jardinerie, en fait, et que je demande une plante qui aime l'humidité et peu de lumière, on va dire. Si vous connaissez une plante qui serait adaptée à une salle de bain, n'hésitez pas à me donner vos retours, je suis preneuse. J'ai cette petite lanterne, en fait à la base c'était une lanterne art déco qui vient de chez Maison du Monde, mais au moment du déménagement, les déménageurs ont cassé la lampe en verre qui allait sur le socle. J'ai gardé le socle parce que je me suis dit pourquoi le jeter en fait, autant le garder. Et maintenant je mets souvent une bougie en fait que je pose dessus. Donc je vais aussi mettre sûrement une petite serviette sur cet anneau en fait qui est juste à côté, vous voyez, de ma vasque. Donc je vais mettre une serviette typiquement Noël. Là je pense que je vais changer le savon, c'est le savon que j'ai acheté pour l'automne. Et puis vous voyez, finalement il n'a pas été utilisé celui-là. L'autre a été utilisé, je m'attendais à vider l'autre. Et en fait il n'est pas vide, donc celui-ci je vais le garder. J'espère qu'il se garde d'ailleurs, hein. Ce que je ferais sûrement, sinon je viderais toute la bouteille dans la bouteille de Noël et je garderai quand même peut-être la bouteille. Je sais pas, on verra. But I must try to figure it out alone. Yeah, I must try to figure it out alone. And now, ooh, when you're gone, ooh. Alors du coup, voilà ce que ça donne avec le rideau de douche installé. Moi j'adore, c'est très kitschouille, hein, mais moi c'est ce que je recherchais quand j'ai acheté ce rideau de douche. Je le trouve trop beau, j'aime trop les détails. C'est full pain d'épices, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup dans la décoration, les pains d'épices, mais là pour un rideau de douche, je trouve ça bien trop mignon. J'avais pas envie de faire quelque chose de trop sérieux pour cette pièce-ci. Et du coup j'ai rajouté en plus la petite serviette de main que je viens d'acheter dans un lot de 2. Donc il y en a une ici et une autre qui sera posée dans mon autre salle de bain. J'ai pas encore trouvé de tapis de bain et je sais pas si j'en achèterai un, très franchement. Je trouve que ça va, le tapis noir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là c'est juste pour vous montrer ce que ça donne le rideau de douche. J'ai également mis mes deux pompes à savon. Je sais pas encore laquelle choisir. Je sais même pas si elles vont rester dans la salle de bain parce que je trouve en fait qu'elles vont bien par deux et qu'elles iraient peut-être mieux dans la cuisine, mais c'est pour vous donner en fait un aperçu de ce que ça peut donner dans une salle de bain en fait quand vous mettez l'ensemble quoi. Ça rend plutôt joli. C'est une pièce de toute façon qui va changer, hein. Je n'ai pas encore sorti en fait ma décoration de Noël. Ce que vous voyez là, c'est des articles que je viens d'acheter et qui n'étaient donc pas dans les caisses de Noël. Je vais venir en fait ajouter à cette basse-ci des objets qui vont avec cette ambiance-ci. Donc si je vois que j'ai par exemple des objets pain d'épices, je les mettrai sûrement dans la salle de bain. À voir, je vais rajouter sûrement des bougies, mais je vais pas rajouter des objets qui craignent par exemple trop l'humidité ou alors qui prendraient la poussière inutilement. C'est pas la pièce la plus importante, mais c'est toujours sympa de décorer sa salle de bain, notamment quand vous passez du temps à l'intérieur ou quand vous prenez des bains. Ooh, I know things won't be the same no more, I'm sure. It'll take a while 'cause